Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Chris, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne journée. Il y a un message de Dieu pour toi ce soir avec le pasteur Félisso Bousquet. Il est impossible de t'oublier. Je te souhaite une bonne écoute et que Dieu te bénisse. Bonjour à tous, c'est votre frère Félisso qui est avec vous, de la ville de Perpignan, France, où j'exerce un ministère de pasteur dans le mouvement Tout est possible avec Jésus, et où particulièrement aussi, j'exerce mon ministère auprès des sans-abri dans cette ville, dans une association chrétienne qu'on appelle le Refuge Alpha, où on accueille donc tout type de gens et beaucoup de personnes sans-abri, et où aussi toute la semaine on s'occupe d'eux, et où aussi le dimanche après-midi dans l'église locale de Tout est possible avec Jésus Perpignan, nous faisons un moment qu'on appelle le refuge, où on partage aussi un café, où on partage aussi des viennoiseries, mais où on partage aussi la parole de Dieu, des louanges, des témoignages. Parce que j'ai compris quelque chose, Dieu m'a donné comprendre quelque chose, et c'est le thème de mon message, que t'oublier, c'est impossible. Le thème de mon message, c'est que Dieu ne sait pas oublier quelqu'un. Dieu ne peut pas t'oublier. Peut-être tu te dis que tu es oublié de Dieu. Peut-être l'ennemi t'a mis ses pensées, qu'il n'y a plus personne qui pense à toi, que tu es rejeté, même peut-être rejeté de la société, rejeté des tiens, rejeté de ta famille. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu, lui, il ne t'a pas oublié. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu ne sait pas faire. Et pourtant Dieu sait faire tout. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout. On ne peut rien lui apprendre à lui. Mais je voudrais te dire qu'il y a quelque chose que Dieu ne sait pas faire. C'est oublier quelqu'un. C'est abandonner quelqu'un. Si on demanderait aujourd'hui à Dieu comment il faut faire pour abandonner quelqu'un, Dieu pourrait me répondre, je ne sais pas le faire. Et c'est pour cela qu'à un moment donné même, Jésus est à la croix, il est élevé entre ciel et terre, et il va poser une question au Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On sait que théologiquement, c'est vrai que c'est à cause que Jésus s'est fait pécher, que Dieu est trop saint, ne peut pas cohabiter avec le péché. Mais c'est comme si Jésus aussi dirait, comment m'as-tu abandonné? On ne sait pas le faire. Ce n'est pas dans notre nature d'abandonner quelqu'un. On ne l'a jamais fait. On a toujours été là. Et je voudrais te rappeler aujourd'hui qu'à travers ce message, que Dieu me fait la grâce de m'utiliser, mais parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est là pour toi. Parce que tu comptes beaucoup aux yeux de Dieu. Et la Bible nous parle des idoles qu'avait Israël. Et de tout temps, il y a eu des idoles. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui se prosternent devant des idoles, qui sont faites d'or, qui sont faites d'acier, qui sont faites de plâtre. Et la Bible nous dit ainsi, à propos de ces idoles, Psaume 115, verset 4, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. » Mais ensuite, je voudrais te dire un texte en parallèle qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Et le texte dit ici, Hébreux 10, verset 5. « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est-à-dire que les idoles avaient un corps, comme on l'a lu. Elles avaient des mains, elles avaient des pieds, elles avaient une bouche, elles avaient un nez. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de toute sa richesse. Il s'est dépouillé de la gloire du ciel pour venir avec un corps. Et ce corps avait aussi des mains, il avait aussi des pieds, il avait aussi un nez.
Mais il y avait une différence. Physiquement, on ne voyait pas de différence. Les deux avaient un corps. Mais il y avait une différence. C'est qu'à l'intérieur, les idoles étaient vides. Mais à l'intérieur du corps de Jésus, il y avait un cœur. Il y avait un cœur qui battait. Un cœur qui était plein de vie. Un cœur qui était pour toi. Un cœur qui était pour moi. Et je veux te rappeler que ce n'est pas un hasard aujourd'hui si tu écoutes ce message. C'est parce que toujours le cœur de Jésus bat pour toi. Il ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a jamais oublié. La Bible nous enseigne que Dieu avait prédestiné Jésus. Tu sais quand? Pas le jour de ta naissance. La Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, Dieu avait prédestiné Jésus-Christ. Dieu avait prédestiné le plan de la croix. Dieu avait prédestiné le plan de la rédemption pour toi. Parce que tu n'as jamais été oublié de Dieu. Parce que tu as été toujours dans la pensée de Dieu. Et un jour, cette pensée, elle s'est manifestée. Parce que parfois, on peut avoir une pensée d'amour. Mais la pensée d'amour, on est capable de la contenir pendant un temps. Pendant voire des mois, pendant des années. Et cette pensée d'amour que Dieu avait pour toi, il l'a contenue. Pendant des mois, des années, des siècles. Mais un jour, cette pensée d'amour a explosé. S'est manifestée. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. D'autres versions disent même, car Dieu a tellement. C'était le surplus de Dieu, c'était le surplus du cœur de Dieu qui débordait, car Dieu a tellement aimé le monde que à un moment donné, quand on aime, il faut que ça se manifeste. On ne peut pas rester les bras croisés et aimer quelqu'un. Quand je regarde mes petites filles, je les regarde pendant un instant. Mais ensuite, il faut que je les prenne dans mes bras. Parce que l'amour se manifeste. Et l'amour de Dieu s'est manifesté un jour. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Parce que l'amour agit. Parce que l'amour devient une action. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 1 et verset 1, au commencement, dans la version crampon, il dit, au commencement était le Verbe de Dieu. Et le Verbe, c'est quelque chose qui se met en action. C'est quelque chose qui agit. Il a été le Verbe de Dieu. Il s'est dépouillé de tout. Il est venu sur cette terre de misère. Il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait être maltraité. Il savait qu'il allait être injurié. Il savait qu'il allait être opprimé, rejeté des siens. Mais il y avait quelque chose au-dessus. C'était l'amour. Parce que l'amour est capable d'endurer la souffrance. L'amour est capable de supporter le mépris. L'amour est plus fort que la mort, la Bible nous dit. Et ça n'a pas été qu'un texte. Il l'a prouvé pour toi. Parce que Dieu ne peut pas t'oublier. Parce que Dieu ne t'a jamais oublié. Impossible pour lui. Et je voudrais te parler d'une personne. Une personne qui, dans la Bible, pour lui, c'était l'oublié. Pour lui, c'était le rejeté. Pourtant, normalement, cette personne avait un destin fabuleux au début. C'était un petit-fils de roi. On trouve son histoire dans le second livre de Samuel. Et on voit chapitre 4, verset 4, que alors qu'il était âgé de 5 ans, alors que la vie s'ouvrait devant lui, alors qu'il devait avoir un destin fabuleux, on va voir que tout va basculer en un jour. Parce que des fois on se croit inébranlable parce qu'on a une bonne situation financière, parce qu'on a une bonne famille. Mais laisse-moi te dire que la vie bascule. La vie bascule, tout peut basculer en un jour.
belle journée. Oh oui, Jésus. Où le soleil brillait. Alléluia, oui, Jésus. Un vent léger me caressait. Pas un nuage en vue. Mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Quelqu'un parle de paix et je le connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée. Tout peut basculer en un jour. Tout peut changer en un jour. Une mauvaise circonstance, une mauvaise nouvelle, et tout peut basculer. Et c'est ce qui était arrivé à cet enfant Méphibosheth. 2 Samuel 4, et verset 4 dit ainsi: Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Un enfant que normalement aurait dû avoir les meilleurs habits, les meilleurs mets, vivre dans le palais royal. Mais là, par rapport à cette circonstance, par rapport à la désobéissance de son grand-père Saül, son destin va basculer. Et je voudrais qu'on se rappelle que quand on vit hors de Jésus, quand on vit hors de la parole de Dieu, on se fait beaucoup de mal à nous-mêmes. Mais pas seulement à nous-mêmes. C'est que tout notre entourage est touché ensuite. Il y a des conséquences de vivre sans la parole de Dieu. Et on va envoyer cet enfant dans une ville qu'on appelait Lodébar. Lodébar, c'était une ville ghetto en quelque sorte. Une ville qui veut dire oublié de Dieu. C'était les oubliés qui étaient là-bas. C'était les rejetés. Ceux qu'on mettait dans un coin. Et cet enfant, Méphibosheth, va grandir dans cette ville avec une pensée qui devait l'hanter: je suis oublié. Je suis rejeté. Je suis mis à part. Je ne suis pas comme les autres. Oublié de la société. Oublié des membres de la famille royale. Oublié de tous, mais pas oublié de Dieu. Parce que je te le répète, c'est impossible pour Dieu de t'oublier. Impossible. Et un jour, Dieu va utiliser son serviteur David, qui était roi d'Israël à cette époque. Et à travers David, il va y avoir l'appel de Dieu. Et David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Parce que David avait créé un pacte d'amitié avec son père Jonathan. Un pacte de fidélité. Dieu n'avait pas oublié Méphibosheth. Et laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié à toi non plus. Et aujourd'hui, il y a un appel de Dieu pour toi. Un appel de Dieu pour toi qui écoute ce message. Et Dieu te dit là encore: reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de l'ennemi? Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison des ténèbres?
Reste-t-il encore quelqu'un dans la dépression, dans l'oppression? Reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Mais cette fois, ce n'est plus à cause de Jonathan. Le nom va changer. Il va donner un nom qui est au-dessus de tous les noms. Plus grand que le nom de Jonathan. À cause de Jésus-Christ. À cause de ce que mon fils a fait pour toi. Parce que je ne t'ai jamais oublié. Et j'ai envoyé ce qu'il y avait de plus précieux dans le ciel. Tu as tellement de valeur qu'un ange ne suffisait pas pour toi. Qu'un archange ne suffisait pas pour toi. Qu'un chérubin, qu'un séraphin ne suffisait pas pour toi. Il a fallu Jésus pour toi. Il fallait le meilleur pour toi. Parce que peut-être tu ne te le crois plus, mais pour Dieu tu es le meilleur. Peut-être toi tu n'as plus d'espoir en toi, peut-être tu ne crois pas en toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu croit en toi. Dieu a tellement cru même en toi qu'il avait prévu Jésus-Christ, comme je te l'ai dit, avant la fondation du monde. Dieu ne t'a pas oublié. Et aujourd'hui, si tu viens à Jésus, aujourd'hui, ça ne va pas être une journée comme une autre. Aujourd'hui, ça va être une journée de restitution. Restitution. Cet homme, Méphibosheth, pendant des années, avait tout perdu. Il n'avait plus d'espoir. Perdu son héritage. Mais regardez, 2 Samuel 9 et verset 7. David lui dit, ne crains point. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne crains point. Malgré que tu es dans ton péché, malgré que tu commets des choses horribles peut-être, mais aujourd'hui tu viens à moi et Dieu te dit, ne crains point. Parce qu'aujourd'hui, si tu viens à moi, Dieu te dit, je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là non plus pour t'écraser. Quoique Dieu pourrait le faire à cause de sa sainteté, mais ce n'est pas la nature de Dieu de t'écraser. Il dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Et pour toi, ce n'est pas à cause de Jonathan, comme je t'ai dit. C'est à cause de Jésus-Christ. Et il dit ainsi à Méphibosheth, David s'adresse à Méphibosheth, il va lui dire, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et aujourd'hui, Dieu te dit que si tu viens à Jésus, tu vas retrouver ton identité. Tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le monde t'a volé, aujourd'hui, peut être un jour de restitution pour toi. Aujourd'hui, tu peux rebâtir une nouvelle vie. Aujourd'hui, l'Éternel peut reconstruire au milieu de toi. Toutes les ruines qu'il y a dans ton intérieur, c'est possible. Parce que le Dieu que j'ai, le Dieu que je prêche, est celui qui rebâtit même au milieu des ruines. Chose impossible à faire pour les hommes, mais possible à faire pour mon Dieu. Aujourd'hui, tu peux récupérer. Aujourd'hui, tu peux venir à lui, sans accusation. Ton péché n'impressionne pas Dieu, parce qu'il a déjà réglé le problème du péché. Il attend simplement ta décision. Il attend simplement ta démarche. Il attend simplement ton cri peut-être. Tes larmes, je ne sais pas. Mais je sais qu'il t'attend. Et il y a longtemps qu'il t'attend. Et aujourd'hui, ça peut devenir le rendez-vous de Dieu. Oh, ce n'est pas un rendez-vous d'un docteur, ce n'est pas un rendez-vous avec un psychiatre. C'est le rendez-vous de Dieu aujourd'hui. Le rendez-vous de Dieu pour toi. Et pour prendre un rendez-vous, des fois avec un spécialiste bien renommé, avec un grand docteur, il faut des mois et des mois. Mais pour prendre un rendez-vous avec Dieu, je veux te dire que tu n'as pas besoin de mois et de mois. Simplement appelle-le. Simplement crie à lui. Et il va te répondre instantanément. Il n'y a pas de file d'attente. Tu passes devant. Parce que Dieu t'a laissé la place. La Bible dit qu'à travers son sacrifice, il nous a donné un libre accès au trône de la grâce. Aujourd'hui, tu peux marcher. C'est comme si Dieu t'aurait
dérouler le tapis rouge de la grâce pour toi. Tu peux venir aujourd'hui, qui que tu sois, quoi que tu aies fait. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est pour toi. Peut-être tu te dis que Dieu est contre toi. La Bible dit le contraire. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, n'est plus en colère contre toi. Parce que Jésus a pris la colère de Dieu sur lui. Alors aujourd'hui, tu peux t'approcher librement du trône de la grâce. Et cette parole, elle est pour toi aujourd'hui. Jésus est la parole. Et rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Le psaume 147, verset 15 dit ainsi: Dieu envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu, cette parole puissante, elle est pour toi. Et je voudrais te dire que la parole de Dieu, on ne peut pas la confiner. On sait tous qu'on a vécu des moments tragiques par rapport à un virus qui a confiné presque le monde entier, qui a arrêté le monde entier. Mais la parole de Dieu, elle, on ne peut pas la confiner. Et l'apôtre Paul avait compris ça. L'apôtre Paul va dire ainsi, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2 et verset 8. Il va dire ainsi: Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. C'est-à-dire qu'on avait enfermé l'apôtre Paul. C'est comme si on l'avait confiné dans une prison à cause de l'évangile. Mais regardez la suite du verset, il dit: mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu court toujours, avec vitesse. Rien ne peut l'arrêter. Aucun confinement ne peut l'arrêter. Aucun virus ne peut arrêter la parole de Dieu. Et Paul avait vécu cette expérience, puisqu'il était en prison. Et un jour, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 30, on le met en prison à cause de prêcher l'évangile. Il est là avec son collaborateur Silas. Et alors qu'on le met en prison, dans la cellule la plus profonde et la plus obscure, lui, il se met à chanter des cantiques et des louanges avec son compagnon de travail. Il prie et il chante des cantiques. Et la Bible dit que tout d'un coup, les fondements de la prison vont être ébranlés, que les portes vont s'ouvrir, que les liens des prisonniers vont se rompre. Et là, le geôlier, voyant tout cela, va vouloir se donner la mort. Parce qu'à l'époque, si quelqu'un s'évadait, le geôlier pouvait mourir. On pouvait ensuite le mettre à mort. Mais Paul, voyant cela, va lui dire: ne te fais point de mal, car nous sommes tous là. Et Dieu va utiliser Paul pour prêcher l'évangile à cet homme. Et la Bible nous enseigne ensuite que cet homme va accepter le Seigneur Jésus. Que Paul et Silas vont aller même chez lui, vont prêcher l'évangile de la bonne nouvelle chez lui, et que tous les siens vont accepter Jésus et vont se faire baptiser. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Le diable avait voulu mettre Paul en prison, mais la parole de Dieu a continué. Parce que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Un jour, j'imagine que le diable a voulu freiner aussi un homme de Dieu qui s'appelait Jean. Jean avait accompli des choses extraordinaires. Et un jour, lorsqu'il est dans sa vieillesse, peut-être le diable avait voulu le mettre dans un coin et l'envoyer dans une prison à lui aussi. Une prison qui était dans l'île de Patmos. Et alors que le diable peut-être devait se dire: maintenant je l'ai freiné. Maintenant il ne va plus prêcher. Maintenant c'est fini pour lui son ministère. Et alors qu'il est en prison, Dieu va lui donner une révélation. Et regardez ce que dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1.
révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il était dans un coin, on a voulu l'enfermer, le confiner. Mais c'est à ce moment-là qu'il a reçu une des plus grandes révélations de sa vie, le livre de l'Apocalypse. Qu'aujourd'hui, nous encore, après des centaines d'années encore, nous lisons encore, et qui nous édifie, qui nous enseigne encore. Et regardez, Apocalypse chapitre 1, verset 4. Il dit ainsi, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Jean avait l'habitude de prêcher une prédication, mais là c'est comme s'il fait 7 prédications en même temps. Il écrit aux 7 églises de l'Asie. Parce que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. On ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Le diable, dans sa folie, un jour, a voulu lier la parole de Dieu elle-même. Elle a voulu lier Jésus, le faire clouer entre ciel et terre. Arrêter la parole de Dieu. On va arrêter Jésus. Si on ne peut pas arrêter les hommes, alors on va arrêter Jésus. Mais Jésus est élevé entre ciel et terre. Il souffre l'agonie. Il est faible physiquement, sans force, ensanglanté. Sa figure a reçu des crachats. Il est en train de s'asphyxier parce que la mort de la crucifixion était une mort horrible où on mourait asphyxié. Et il a 2 brigands, un à gauche et un à droite. Et un va l'insulter et va lui dire, si vraiment tu es le Fils de Dieu, bien descends et fais-nous descendre à nous. Mais Jésus ne va pas prêter attention à cette prière parce que ce n'était pas une prière de repentance. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait venir à Jésus. Ce n'était pas quelqu'un qui reconnaissait qu'il avait besoin de lui pour son péché. Mais l'autre va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, pas demain, pas quand tu seras mieux, pas quand tu t'amélioreras. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Rien, ni personne, ni aucun démon, ni Satan en personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Et c'est aujourd'hui que Dieu t'appelle. C'est aujourd'hui que tu peux commencer cette nouvelle vie. C'est aujourd'hui que tu peux rentrer dans la vie éternelle. Aujourd'hui. N'essaye pas de t'améliorer. N'essaye pas de t'arranger. Parce que Dieu ne te veut pas comme ça. Un jour, il y avait un sans-abri. Et j'aime parler de ces personnes parce que c'est le milieu où je travaille pour le Seigneur, qui était sous un pont. Il était mal vêtu, avec une longue barbe, mal coiffé. Et un peintre va passer par là-bas. Et il va voir cet homme. Et le peintre va lui dire, monsieur, je suis un peintre, je fais des tableaux. Et vous m'intéressez. Je voudrais faire un portrait de vous, je voudrais vous peindre. Et je vous donnerai de l'argent en échange. Cet homme sans abri intéressé va s'arranger, va aller au coiffeur, il va bien s'habiller, et puis le lendemain, il va se présenter à la maison de cet homme. Il va frapper. Et lorsque le propriétaire, le peintre, va ouvrir la porte, il dit, oui, monsieur. Il dit, mais vous m'avez appelé hier. Vous vouliez me faire un portrait de moi, alors je suis là. Il dit, mais monsieur, ce n'est pas dans cet état que je vous voulais. Moi, je vous voulais tel que vous étiez, comme vous étiez hier. Là, je ne peux pas faire le portrait parce que vous êtes arrangé. N'essaye pas de t'arranger parce que Dieu te veut comme tu es. Dieu t'accepte comme tu es, avec tout ton péché, avec toute ta difficulté, avec toutes tes erreurs. Dieu t'accepte. Parce que la parole de Dieu est pour toi. Et que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu.
Rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Mais je vais te présenter une personne qui a la capacité d'arrêter la parole de Dieu. Et cette personne, c'est toi. Si toi tu le veux, tu as le droit de dire à Dieu stop. Je ne veux pas de toi. Je refuse ton amour, tu as le droit. Et je vais te dire quelque chose. Même si tu fais ça, jamais ça n'empêchera Dieu de t'aimer. Même si tu le refuses, même si tu blasphémerais contre lui, ça n'empêchera Dieu de t'aimer. Parce que Dieu t'aime toujours et t'aimera toujours. Et j'ai vécu cela. J'ai connu l'évangile, j'ai connu la parole de Dieu alors que j'étais un adolescent. J'avais été convaincu que la parole de Dieu c'était la vérité. Je savais où était la vérité. Je savais que la vérité était Jésus, qu'il était le chemin et la vie. Mais le temps est venu où j'ai découvert le monde, où j'ai grandi, où je me suis marié, où j'ai eu des enfants. Mais ensuite, quand l'appel de Dieu venait à ma vie, je disais non. Non, je ne veux pas. Parce que le monde m'avait enchaîné. Parce que le monde m'avait séduit. Et des fois, j'allais dans une église pour faire plaisir à un pasteur, pour faire plaisir aux membres de ma famille. Et quand je rentrais, je faisais une prière. Et la prière que je faisais, c'était « Seigneur, ne touche pas mon cœur. Je ne veux pas te donner mon cœur. » Mais l'amour de Dieu est patient. La Bible dit que sa patience est notre salut. Et je voudrais te dire et te rappeler que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'attend. Parce que l'amour de Dieu est patient pour toi. Parce que Dieu t'aime tellement. Tu as goûté le meilleur de Dieu. Tu as goûté Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais que tu puisses faire cette prière si tu le veux. Si tu veux vraiment découvrir cet amour, si tu veux vraiment arrêter la malédiction que le diable a mis sur ta vie, aujourd'hui c'est possible en Jésus-Christ. Et que tu dises, Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mon Dieu, que tu es mon Créateur et que j'ai besoin de toi. Que sans toi, je ne peux pas. Que sans toi, je me trompe. Mais je reconnais que tu es le divin. Et qu'avec toi, je peux reconstruire ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie que j'ai vécue loin de toi. Mais aujourd'hui, je viens près de toi. Malgré que je ne le mérite pas, mais je crois par la bouche de ton serviteur que tu m'acceptes. Et je viens à toi tel que je suis. Au nom de Jésus, reste béni. Amen.